Plus c'est gros et visiblement, moins ça se voit. Les 24 photos diffusées par la préfecture de police au lendemain de la manifestation du 24 mars ont donc été retouchées. Pas toutes certes, mais une bonne partie d'entre elles. Surtout celle de l'avenue de la Grande Armée, là où il y avait le plus de monde. Le premier à avoir émis un doute sérieux sur ces clichés, c'est cet homme, un blogueur qui travaille pour une PME et qui a manifesté le 24 mars. Faisant un peu de photos moi-même et étant assez passionné, j'ai trouvé étrange que les photos proposées étaient d'une si mauvaise qualité. Enfin, le film proposé, les photos du film proposé de si mauvaise qualité. Et donc j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui était derrière. Et derrière, beaucoup de flou, des images de très mauvaise qualité censées offrir la preuve d'un comptage réaliste. Voici l'hélicoptère qui a filmé les manifestants. Sur son patin droit, la caméra HD est capable de lire une plaque d'immatriculation à 1000 mètres. Cette caméra, la voilà. Que s'est-il donc passé au retour de la mission de surveillance? Hypothèse avancée. La préfecture a d'abord dégradé le film dans son ensemble en le mettant dans une définition extrêmement faible et d'ailleurs dans un format inconnu. Le format n'était pas connu, lequel? Format de mémoire, c'est 750 par 504. Vous pouvez chercher partout, il n'y a pas une caméra vidéo qui fournit un film de cette définition-là. Et donc, sur un film, enfin sur des images, donc un film de très mauvaise qualité, il est beaucoup plus facile de camoufler une retouche ou une falsification d'image que sur des images très haute définition qui, elles, laisseront apparaître tous les défauts de retouche s'il y en a. Le résultat est sans appel. À vouloir trop gommer, on supprime des détails qui apparemment n'ont pas échappé à l'apprenti détective. D'abord, on voit toujours la même bouillie sur les côtés de la Grande Armée, donc les contre-allées ici et ici qui sont bordées encore une fois de 2 rangées d'arbres de chaque côté. Mais là, ils ont dû aller un petit peu vite parce qu'on se rend compte que le passage piéton qui est ici et ici, si ici on peut considérer qu'il est un petit peu caché par des arbres, ici il devrait être parfaitement présent, d'ailleurs on le voit, on le devine ici, sauf qu'il est complètement dégradé en termes de qualité, on ne distingue plus les lignes les unes des autres. Étape du recomptage, les images aériennes. Au lendemain de la manifestation, il y a bien eu une conférence de presse. Aucune question sur l'étonnante qualité des images. Certaines centaines de mètres où il n'y a absolument aucun manifestant. Là c'est le premier mensonge. Il y a des endroits, parfois dans certaines centaines de mètres, où il n'y a absolument aucun manifestant. Car à cet endroit, en réalité, il y a une rangée d'arbres sans feuillage, transformée en patinoire, emportant sans doute avec elle quelques manifestants. Deuxième curiosité, la différence de qualité entre des images pourtant issues d'un même film. J'avais moi-même fait une petite étude entre Neuilly et Grande Armée, et j'avais détecté que les images de Neuilly n'étaient probablement pas retouchées du tout, puisque, encore une fois, fin de cortège, et à Neuilly, on distingue très bien les marquages au sol, les voitures garées, les silhouettes des gens qui défilent. On prend maintenant la même image de l'avenue de la Grande Armée, faite par la même caméra vidéo. On constate que la même image est beaucoup plus pixelisée ici que ici. Et pourquoi? Parce que cette image ayant été manipulée, encore une fois, des passages piétons qui disparaissent, les arbres qui sont raboutés les uns aux autres pour faire croire qu'il n'y a personne, font que cette image devient illisible et de bien plus mauvaise qualité que celle de Neuilly Grande Armée. Nous avons voulu nous procurer la vidéo d'origine à partir de laquelle ont été extraites ces photos. Apparemment, aucune difficulté. La réalité est un peu différente. Deux possibilités. Soit vous nous envoyez une demande par mail. D'accord. Auquel on répondra. Mais le souci, c'est qu'on est en mesure de vous adresser que des photos en basse définition. Nous sommes toujours en attente du retour de la DRPP, du directeur de cabinet. On n'a toujours rien, hein. C'est toujours au cabinet du préfet. C'était notre 5e appel en 10 jours. En attendant de découvrir la vidéo originale, nous avons envoyé les photos de la préfecture à 4 labos étrangers. 2 Belges, un Anglais et un aux États-Unis. 3 sur 4 sont catégoriques. Ces photos ont parfois été grossièrement retouchées. Le dernier labo ne peut se prononcer tant la qualité des images est mauvaise. Il apparaît alors très clairement des zones estompées, voire même comme diluées. À la vue de ces éléments, nous pouvons conclure que cette photo n'est pas naturelle, mais a été retouchée. Restait à obtenir une confirmation irréfutable. Nous avons pu faire analyser ces clichés dans un des rares labos qui possède le logiciel de référence capable de trier le vrai du faux. 19, mais la 19 c'est un PNG, toi, donc ils sont pas fous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas fous. Je vais l'exporter moi-même je vais créer, mais normalement... Ça veut dire quoi, ils sont pas fous, 19 c'est un PNG? Pourquoi ils l'auraient fait Parce que
98% des photos, c'est du JPEG. Et tout le monde sait très bien, enfin dans les milieux autorisés, on va dire que le JPEG est une source de renseignement. Donc en exportant en PNG ou autre, c'est un peu plus délicat. Mais là, je vais juste essayer. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des photos qui ont été traitées de façon différente.